Oui, bonjour. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et un extrait du Livre du ciel. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent, par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répliqua, à mon tour. Je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai, moi aussi, par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire, pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus, nous ne savons pas. Il leur dit à son tour, moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le livre du ciel, au tome 20, ma fille, ils auront en vérité des comptes à me rendre. S'ils croyaient que c'était moi, le compte sera très strict, parce que croire que c'est moi et ne pas tenir compte d'une seule de mes paroles, c'est comme s'ils voulaient faire obstacle à une mère de bien pour les créatures, parce que ma parole vient toujours de la force de ma puissance créatrice. En fait, j'ai prononcé un fiat dans la création et j'ai étendu des cieux constellés d'innombrables millions d'étoiles. Un autre fiat et j'ai formé le soleil. Je n'ai pas prononcé 20 mots pour former tant de choses dans la création, mais un seul fiat m'a suffi. Ma parole contient toujours sa puissance créatrice. Et ni toi, ni personne ne peut savoir si ma parole est dirigée pour former un ciel, une étoile, une mer, un soleil pour les âmes. Par conséquent, ne pas en tenir compte et ne pas la présenter aux créatures, c'est comme me retourner ce ciel, ce soleil, ces étoiles et cette mer, alors qu'il pourrait faire tant de bien aux créatures. Et le tort qui s'ensuivrait serait imputé à celui qui, faute de prendre en considération ma parole, l'a étouffée en moi. Par ailleurs, s'ils ne croient pas que c'est moi, c'est encore pire, car ils sont alors aveugles au point de ne pas avoir les yeux pour voir le soleil de ma parole. Et l'incrédulité mène à l'obstination et à la dureté de cœur. Alors que la croyance adoucit le cœur, dispose à être gagné par la grâce et à recevoir la vue pour comprendre mes vérités. Mon doux Jésus, que votre voix résonne toujours dans mon cœur, que tout ce qui m'entoure intérieurement et extérieurement soit une voix continuelle qui toujours m'appelle à vous aimer et que l'harmonie de votre voix divine me garde toujours d'écouter toute voix humaine discordante, en référence aux heures de la Passion, la 10e heure. Merci, bonne journée.